Ok, bon, c'est reparti. Bon, on en a été juste à l'introduction, donc dans tous les cas, c'est pas bien grave. Ça a permis à quelques personnes supplémentaires de nous rejoindre, donc on va poursuivre là-dessus. Alors, le but de ce talk, donc, c'était de parler de déploiement multi-cloud, donc avec du Kubernetes et du Terraform. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à AWS, Azure et GCP pour l'hébergement en fait de clusters Kubernetes et donc d'applications dans ce cluster. Et en fait, la réflexion derrière, c'était de, de s'intéresser à est-ce qu'il était possible de déployer cette stack de façon automatique, donc avec de l'intégration du déploiement continu sur différents cloud providers sans avoir voilà, de config particulière à faire au niveau infra, CI/CD ou application. Pourquoi cette réflexion? Eh ben parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup d'entreprises envisagent de, de mettre en place du multi-cloud pour ne pas être rattaché en fait à le cloud provider. Tac. Alors premier petit focus sur Kubernetes. Kubernetes, c'est un outil qui nous permet de faire de l'orchestration de conteneurs Docker. C'est un outil donc proposé par Google, offert depuis à la Cloud Native Computing Foundation. Et en fait, c'est une application qui permet d'automatiser le déploiement et la réplication de conteneurs Docker. Donc de gérer en fait le cycle de vie de nos conteneurs qui hébergent nos applications. Cela afin de garantir de la haute disponibilité de nos applis et, et une montée en charge, une scalabilité à toute épreuve. Au niveau de la construction de notre cluster Kubernetes, je fais un petit focus sur l'architecture puisque nous, en fait, ici, via notre hébergement cloud, on va s'intéresser uniquement à la partie node. Donc les nodes, en fait, ce sont les VM qui vont héberger nos pods qui contiennent nos applications. Donc ça, c'est les nodes, ici en bleu. Nous, on va se soucier de ces composants-là. Quant au master, donc la partie en vert ici, eh bien en fait, c'est le cloud provider qui va s'en occuper pour nous. Donc, ça va être à Azure, AWS ou GCP que je vais confier la responsabilité de manager le master Kubernetes. Et c'est déjà vachement bien qu'il s'en occupe pour nous parce que c'est loin d'être simple. Donc ça, c'est pour un des composants de notre infra dont nous allons parler aujourd'hui. Hop. Et en fait, Kubernetes, eh ben, on va déployer notre cluster dans les trois principaux cloud providers, donc Azure, AWS et GCP. Et pour faire ça, chaque clouder nous propose une offre managée. C'est ce que je disais juste avant. Il s'occupe pour nous du master, tandis que nous, on s'occupe des nodes. Et à travers cet hébergement cloud, donc Azure, AWS ou GCP nous garantit une haute disponibilité de notre cluster, une scalabilité à grande échelle, c'est-à-dire que si j'ai besoin de 100 VM pour faire tourner mon application avec un clouder, ce sera pas un problème. Et la mise à jour de mon noyau Kubernetes, c'est pareil, c'est le clouder qui va l'avoir à sa charge, et moi, j'aurai pas à m'en soucier. C'est-à-dire que quand une nouvelle version est disponible,
je demande à l'installer, mais derrière, ce qui se passe au niveau infrastructure pour la déployer tout en garantissant une disponibilité de service, c'est pas mon problème. D'où l'offre managée. C'est un composant qui va également s'inscrire dans la, 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 la continuité du clouder au niveau des services qui sont associés, typiquement le monitoring, la gestion des droits. Chaque clouder a ses services qui vont bien pour gérer ça. Par exemple, Azure avec un Azure Monitor ou AWS avec CloudWatch. Voilà, pour le monitoring, ces solutions vont parfaitement s'intégrer avec notre cluster. Là aussi, on a un fort intérêt à utiliser une offre cloud pour se simplifier la vie à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour Kubernetes. Également, aujourd'hui, on va parler d'infrastructure as code avec Terraform et d'Azure DevOps. Donc Terraform, c'est un outil, très rapidement, on va le voir en détail juste après. Terraform, c'est un outil qui permet de définir son infrastructure. Donc là, en l'occurrence, nous allons définir notre cluster cube. Et c'est un outil qui apporte un langage en fait commun à l'infrastructure cible pour pouvoir définir mes composants. C'est-à-dire que si je veux déployer dans AWS, GCP ou Azure, Terraform m'offre un langage pour le faire. Mon script de déploiement sera différent suivant la plateforme de destination, mais Terraform m'offre un langage commun et un fonctionnement pour le faire. On le verra en détail juste après. Également, Azure DevOps, voilà, c'est l'outil d'intégration, déploiement continu de Microsoft. Voilà, c'est l'équivalent d'un Jenkins, par exemple. Et c'est un outil voilà, qui nous permet de faire du build et du deploy, quel que soit le langage, le cloud de destination et la plateforme. C'est-à-dire que si je veux déployer un programme C++ sur AWS, je vais pouvoir le faire. Si je veux déployer un programme Java sur GCP ou on-premise, je vais pouvoir le faire. Et la grande force du produit, c'est qu'on puisse lui intégrer en fait des extensions, des plugins qui vont être écrits par la communauté. Voilà, moi, si j'ai un besoin spécifique que je veux automatiser avec Azure DevOps, je vais pouvoir proposer un plugin à intégrer au marketplace pour pouvoir le faire. Donc c'est également vachement extensible à ce niveau-là. Et ça, c'est super. La démo. La démo, je vais vous montrer plein de choses. Alors, je vous ai préparé ici une petite timeline sur laquelle je vais revenir assez régulièrement pour que on sache toujours à quel niveau on est, parce que c'est assez vaste quand même tout ce dont on va parler. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à l'infrastructure. Donc, on va avoir le code Terraform pour déployer un cluster cube sur AWS, Azure et GCP. Voilà, c'est la première chose dont on va parler. Hop. Donc, je coupe ma présentation. Alors, Terraform, voilà, le script que l'on va écrire va se présenter de la façon suivante, c'est-à-dire que je vais écrire dans un langage de définition en fait d'infrastructure. Je vais définir mes ressources et leur affecter des valeurs à des propriétés. Alors il y a une idée assez répandue avec Terraform. Moi, c'est ce que je pensais au départ, c'est que Terraform, c'était un outil qui permettait de définir son infra et que quelle que soit la cible,
derrière, si on veut déployer sur Azure, AWS ou GCP, le code allait être le même. En fait, non. En fait, non. Le code va être tout à fait différent, quel que soit l'infrastructure cible, le cloud provider cible. Mais voilà, encore une fois, Terraform offre un langage commun pour, pour mettre tout ça en œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, ici, sur ma droite, j'ai mon script Terraform pour, hop, je vais réduire ça, pour AWS. Et je vais vous montrer la même chose pour Azure. Hop, je le mets ici. Voilà, donc la définition de mon cluster, elle est ici et ici. Donc vous voyez le formalisme est ressemblant en fait. Hein, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a un langage commun. Par contre, les ressources que l'on va manipuler, les valeurs que l'on va initialiser au niveau de notre script vont être complètement différentes suivant le cloud provider. Donc la définition de mon cluster avec Azure, elle est ici. Je lui associe un nom, une région de déploiement et je demande un pool de nodes. Donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, les briques en bleu. Donc je suis resté sur un script Terraform assez classique. La seule petite subtilité, c'est que j'ai configuré un déploiement via des availability zones. Donc ça, c'est pour la haute disponibilité de mon cluster. Ça me garantit que mes nodes vont être déployés sur des data centers différents. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui change en fait, c'est pas la façon de décrire son infrastructure, c'est la façon de la présenter en fait suivant ce que le cloud provider a défini pour nous. Par exemple, AWS a décidé qu'il fallait renseigner une propriété worker group pour définir ses nodes, et pour Azure, c'est du node pool. Donc voilà, il va y avoir des différences à ce niveau-là. Donc ce qui change, c'est la façon de décrire les ressources, même si derrière, toutes les notions en fait sont les mêmes. Avec les trois principaux clouders, à chaque fois, on va retrouver la notion de localisation pour son, pour son cluster. Si on va manipuler la notion d'availability zone, les nodes, les régions, les notions sont les mêmes, et voilà, la façon de la présenter est un petit peu différente. Donc, le script Terraform va être spécifique à l'infrastructure cible. Pour le script donc GCP, hop, il est ici. Donc c'est pareil, on a un formalisme qui encore une fois ressemble à ce qu'on a déjà vu précédemment, mais avec toujours ces subtilités. Voilà, ici par exemple on parle de Google Container Node Pool. Voilà. Toujours les mêmes concepts, mais à définir différemment. Voilà pour le script Terraform. Alors maintenant que nous avons défini notre script, en fait, il faut l'automatiser. Donc pour ça, si je reviens sur ma présentation, du coup, on est ici. Intégration et déploiement continu du code Terraform avec donc Azure DevOps. Et là, j'ai créé 3 répertoires. Donc, un répertoire pour chaque cloud provider. Donc, sur Azure, on va parler d'AKS pour Azure Kubernetes Services. Avec GCP, on va parler de Google Kubernetes Engine. Et avec AWS, on va parler d'Elastic Kubernetes Services. Donc voilà, j'ai un repo
par Cloudeur. Voilà, c'est comme ça que je l'ai organisé. On aurait pu tout mettre en même temps. Moi, c'est l'organisation que j'ai choisie. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va devoir faire pour que notre script Terraform puisse être déployé sur Azure, là par exemple en l'occurrence, c'est que dans les services connexion d'Azure DevOps, il va falloir définir une connexion vers mon tenant Azure. Donc comment ça se passe? Ici, je vais définir une subscription ID et, pardon, et un service principal pour gérer les déploiements. Donc là, avant de pouvoir configurer mon pipeline Azure DevOps, il faut que je crée en fait un service principal. Donc c'est une gestion d'utilisateurs, une gestion de droits pour que Azure DevOps puisse utiliser ce service principal pour pouvoir déployer des ressources sur mon tenant. Donc ça c'est pour Azure. Si je regarde pour GCP, en fait ça va être la même chose. J'ai défini un compte de service, je lui donne ces informations d'authentification et à partir de ça, Azure DevOps va pouvoir déployer vers GCP. Et pour AWS, c'est exactement pareil. Là aussi, on est sur de l'identification avec un mot de passe pour établir le lien entre Azure DevOps et le cloud provider. Donc là, avant de jouer avec son pipeline d'intégration, déploiement continu, il faut avoir configuré cette gestion des droits pour accorder forcément à Azure DevOps les autorisations nécessaires. Ensuite, ensuite, dans Azure DevOps, je vais définir mon pipeline. Alors mon pipeline, qu'est-ce que c'est? C'est un script, voilà, qui ressemble voilà, à un script dans lequel je vais fournir les instructions pour utiliser mon code Terraform pour déployer mon cluster. Alors Terraform, ça marche avec 3 instructions. Terraform init pour initialiser son repo de script, son repo de code. Terraform plan pour qu'il analyse en fait la situation actuelle entre guillemets sur le cloud provider et qui détecte ainsi les changements qu'il va devoir appliquer. Et Terraform apply pour appliquer justement les modifications nécessaires. Si on s'intéresse au pipeline Azure, on voit qu'en fait, on a 4 étapes. On va avoir une première étape, replace token. En fait, ça, c'est pour appliquer les variables que j'ai définies au niveau de mon script Terraform dans le script. C'est-à-dire que j'ai défini des variables. À la compilation, je vais intégrer ces variables dans mon script. Ensuite, j'ai un Terraform installer pour configurer mon outil Terraform. Et ensuite, voilà, je retrouve mon Terraform init, mon Terraform plan et mon Terraform apply. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que si je me positionne sur mon pipeline pour déployer dans GCP, en fait, il se trouve que je vais retrouver exactement la même chose. Une gestion des variables, une initialisation, enfin une installation, une initialisation, un Terraform plan et un apply. Et en fait, si on regarde en détail chaque définition de tâche, d'un cloud provider à l'autre, ce qui va changer, c'est uniquement la connexion. Donc le fonctionnement, le pilotage en fait de mon script Terraform, que j'utilise AWS, GCP ou Azure, avec Azure DevOps, ça va être exactement la même chose. Et ça, c'est hyper intéressant. Si je
regarde côté AWS, hop, gestion des variables, installation, initialisation, plan et apply. Voilà. C'est équivalent. Ça se ressemble énormément. Et ça, c'est super. Donc, pour passer de l'un à l'autre, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai configuré d'abord celui pour Azure et ensuite, je l'ai repris tel quel pour à chaque fois l'adapter à la bonne connexion. AWS connexion ou GCP connexion. Donc là, ce qu'on voit là au niveau Azure DevOps, le pipeline YAML comme ça pour, pour effectuer du CI/CD, c'est vraiment voilà, la cible maintenant de Microsoft. C'est-à-dire que on va, plutôt que d'utiliser un assistant de build et de release, on va écrire du code pour définir ces étapes de déploiement. Et ainsi, on aura du CI/CD as code, en fait. Voilà. Là, mon script, il est versionné, j'ai tout son historique, et du coup, c'est vachement confortable pour pouvoir travailler. Alors voilà pour la partie Terraform et Azure DevOps. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie applicative. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Non, ça a l'air pas mal. Donc la partie application, là on va voir. Ah oui, du coup je vous ai pas montré, mais si on regarde, hop, tac, si on regarde sur les différents clouds, voilà, ici dans AWS, j'ai un cluster que j'ai nommé EKS. Sur GCP, j'ai un cluster GKE. Et sur Azure, hop, j'ai mon cluster AKS également. Donc j'ai joué le pipeline avant, parce que ça prend quand même un certain temps. Donc si on regarde par exemple pour Azure, comment ça se présente, tac, hop, voilà, ça c'est la dernière fois que je l'ai joué. Et si je regarde les étapes, voilà, j'ai tous les logs et je vois tout ce qu'il a fait. Init, plan et apply. Et voilà, il m'a décrit tout ça et il a appliqué ce que je lui ai demandé via mon script Terraform. Ok, donc maintenant on passe à la partie application. Donc là, l'idée, ça va être de déployer dans ces 3 clusters une seule et même application. Donc là, je vais utiliser un unique repo Azure DevOps qui est ici. Voilà, j'ai utilisé un template d'application .NET Core. J'ai défini le pipeline et j'ai déployé donc mon application. Et si on regarde, voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est dans Azure, dans AWS et dans GCP. Mon application est déployée. Donc maintenant on va détailler ensemble comment on a fait ça. Alors au niveau de mon image Docker, eh ben, il faut bien l'héberger quelque part. Donc pour ça, on fait appel en général à une registry. Donc une registry, donc je peux utiliser une registry d'un cloud provider, mais là pour le coup, j'ai choisi d'utiliser une registry tierce, donc j'ai utilisé Docker Hub. Comme ça, mon application, je la pousse sur Docker Hub, et ensuite Azure DevOps va utiliser cette unique registry pour déployer mon image sur les différents cloud providers. Si on regarde comment j'ai fait ça, alors j'ai mon pipeline qui est ici. Hop, je l'avais ouvert là. Touc, touc, touc.
hop, edit. Donc pour le moment, on s'intéresse uniquement à la partie build. En fait, j'ai mon code, je le compile et je le déploie vers ma registry. Donc ça, je le fais avec une étape Docker, voilà, build and push sur ma registry. Donc ma container registry, c'est une variable, je l'ai définie ici. Donc ça passe par un service connexion, là encore, que j'ai configuré. Donc, elle est là, c'est un Docker Hub Connection. Alors, en fait, je lui donne mon identifiant et mon mot de passe pour que Azure DevOps puisse déployer mes images dans ma registry. Ça va pas plus loin que ça. Et du coup, voilà. Donc on utilise la commande Docker, build et push pour déployer mon application. Après que j'ai bien sûr défini le Dockerfile qui va bien et qui est, hop, qui est là. Voilà. C'est un Dockerfile d'une application .NET Core tout à fait standard. Il n'y a pas de, il n'y a aucune subtilité à ce niveau-là. Donc première étape, déployer mon application dans ma registry. Donc ça c'est bon, je l'ai déjà fait. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Hop. Le déploiement de l'application sur mon cluster. Alors pour faire ça, il va falloir que je passe par une étape à nouveau de gestion des droits. C'est-à-dire que mon cluster que j'ai déployé dans Azure AWS et GCP, pour le moment, il a aucun service account de déclarer. Donc, je vais devoir faire ça dans un premier temps. Et pour ça, je vais passer par un fichier YAML que j'ai défini ici. Donc, j'ai provisionné un service account qui s'appelle deploy robot, d'accord, avec les droits qui vont bien. Et je fais un cluster role binding derrière pour associer ces droits sur mon cluster à mon service account deploy robot. Et ensuite, derrière, dans Azure DevOps, c'est ce service account robot que je vais utiliser pour déployer mes applications. Alors, si je regarde comment ça se matérialise, j'ai mes 3 connexions à mes clusters, donc AKS connexion, EKS connexion, GKE connexion. Ils vont être configurés exactement de la même manière. C'est-à-dire que on va se baser sur un service account. J'ai une URL à contacter pour attaquer mon cluster. Donc Azure DevOps nous fournit la petite commande qui va bien pour le faire. Cette commande, elle me renvoie l'URL cible. Et ensuite, en fait, je vais devoir générer un secret pour ce service account que je vais renseigner ici. Et grâce à ce secret, Azure DevOps va être capable de déployer mes applications dans mes clusters. Voilà. C'est plutôt simple. Donc ça, c'était pour AKS. Et si je regarde côté AWS, exactement le même principe. Service account, secret. Et pour Google, service account, secret. Donc là, on est sur un mécanisme purement Kubernetes. Donc, le fait que on travaille sur une infrastructure cloud différente, ça change strictement rien. Voilà. On va utiliser le même mécanisme d'authentification pour pouvoir déployer. Maintenant qu'on a défini nos connexions, on va pouvoir regarder notre pipeline un petit peu plus en détail. Alors je vais agrandir un petit peu.
Voilà, donc mon pipeline, c'est tout ça, hein, c'est tout ce qu'on voit sur la droite. Si vous avez l'œil, vous remarquerez qu'on voit trois zones principales. Il y a celle-ci et celle-ci. Et en fait, ça correspond aux trois différents cloud providers. Donc, si on s'intéresse d'abord à Azure, à deployment Azure, j'ai deux étapes. En fait. Première étape, je crée un secret que je vais associer au déploiement de, de mon image. Voilà, ça c'est la sécurité Kubernetes classique. Et ensuite, j'ai ma partie deploy. Donc ici, on retrouve Kubernetes Service Connection. Donc là, je précise AKS Connection, que je viens de vous montrer à l'instant. Et pour déployer mon application, je vais me baser sur deux fichiers YAML, deployment et service. Ce sont des YAML tout à fait classiques de déploiement dans Kubernetes. Il n'y a pas de spécificité à ce niveau-là. Je définis un deployment avec un nombre de pods, là j'en ai mis un, et un service pour pouvoir exposer mon pod sur le net. Donc rien de spécifique à ce niveau-là. Et ce qui est top, c'est que si je regarde mon déploiement vers AWS, et ben en fait, je retrouve exactement la même chose. J'ai la création de mon secret qui utilise cette fois EKS Connection et j'ai mon déploiement. Je fais un deploy, j'utilise EKS Connection, j'utilise mes deux fichiers YAML que je vous ai montré juste avant. Si je regarde sur GCP, je crée mon secret, je déploie sur mon cluster avec mon YAML deployment et service. Donc en fait, les étapes de, de mon pipeline Azure DevOps sont identiques. La seule différence, c'est Kubernetes Service Connection. Et ça, je trouve ça, moi je trouve ça super qu'il y ait voilà, qu'il y ait aucune adhérence à ce niveau-là. Euh, je trouve ça super cool. Donc mon pipeline, il est là. Et bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite modif de mon code. Hop, pour la démo, hein. Il me semble que tac. Création des services connexion, intégration, déploiement continu. C'est OK. Donc je fais une petite modif, hop, je mets la date du jour. Donc là, je fais la modif directement dans l'éditeur de texte Azure DevOps, mais si vous l'aviez fait en local chez vous, ça aurait été exactement la même chose. Tac. Et du coup, si je regarde, hop, pipeline, voilà, il a démarré. Où est-ce que je suis passé là? Hop, ah oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, il est en cours. Donc, dans un premier temps, forcément, il va d'abord push mon image sur ma registry. Donc ça prend une minute 30 environ, c'est pas très très long. Et ensuite, il va démarrer la partie de deploy.
et, déployer sur Azure, sur AWS et GCP de façon totalement transparente via les étapes de, de pipeline que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, si je regarde ici, tac, 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 où est-ce qu'il est? Voilà, donc il déploie les trois en parallèle parce qu'il n'y a pas de dépendance. Tac, donc le déploiement pour le coup sur le cluster, ça va super vite. Donc là, il a fini. Donc si je regarde ici sur Azure, normalement, si tout s'est bien passé, hop, voilà, on a basculé, on a changé de version de mon application. Il n'y a eu aucune interruption de service grâce au système de rolling update de Kubernetes. Donc il n'y a pas de problème. Donc ici, j'ai tout vu, je vous ai tout montré. Hop, on va reprendre les diapos. Alors, en conclusion, donc notre problématique de départ, c'était en fait notre souhait de provisionner et de déployer dans du Kubernetes, dans Azure GCP et AWS euh, de façon, on va dire, agnostique en fait de la plateforme, de l'infrastructure cible. Et du coup, ce qu'il faut en retenir, c'est que notre adhérence, elle est surtout au niveau de l'infra. Donc la partie spécifique, euh, dans tout ce que je vous ai montré là, elle est au niveau du script Terraform. Pourquoi? Parce que on écrit du Terraform pour un cloud provider. Si on change de cloud provider, on devrait écrire un code Terraform différent. En revanche, le pipeline d'automatisation pour déployer ce script Terraform, on l'a vu, il est quasiment identique. Mon application en elle-même, bien sûr, elle est identique. Son Dockerfile est identique. Et le pipeline de déploiement, je vous ai montré tout à l'heure, il y avait les deux étapes pour AWS, Azure et GCP. À chaque fois, la seule chose qui changeait, c'était la connexion. Au-delà de ça, ce qu'on avait configuré pour Azure, on pouvait tout à fait le reprendre sur AWS, on peut tout à fait le reprendre pour GCP. Ce qu'il faut juste établir, c'est le lien entre Azure DevOps et le cloud provider. Donc en gros, je veux faire du multi-cloud avec la stack que je vous ai montré jusqu'à présent, la stack que je vous ai montré aujourd'hui. Voilà, l'effort, ça va être d'adapter notre code Terraform. Tout le reste, on peut le reprendre. Et l'effort d'effectuer du multi-cloud, en fait, il va surtout être euh, au niveau du Terraform. Du coup, on a vu également ce que j'ai appelé ici du code everything. Donc, c'est-à-dire on a du code pour notre application, on a du code pour notre infra, et on a du code également pour notre partie CI/CD avec l'Azure Pipelines. Et ça, c'est voilà, pouvoir versionner euh, son intégration au déploiement continu, et ça apporte tous les bienfaits qu'on connaît déjà du versionning, à niveau historisation, suivi des sources. Voilà, les bénéfices ne sont plus à démontrer. Et enfin, pour terminer, je voulais ouvrir le débat, on va dire, sur les cloud providers, c'est-à-dire que on a vu ici que la seule chose qui changeait, c'était l'infra. Alors voilà, ma question, c'était est-ce que comme
toutes les notions que l'on manipule en fait en utilisant Azure, AWS ou GCP, toutes les notions sont les mêmes. Est-ce que une norme ne serait pas intéressante? Voilà, c'est très utopique, hein, bien sûr, comme vision des choses, mais qu'ils s'entendent entre eux pour que éventuellement j'écrive mon code Terraform et je de la même façon qu'avec Azure DevOps, en fait, je lui file une connexion vers l'un des clouders et il le déploie et mon code est identique au niveau Terraform. Bon, c'est une vision très optimiste des choses, mais voilà, la réflexion se posait, selon moi. Ben, j'en ai fini pour cette présentation. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Alors, est-ce que Azure DevOps supporte une connexion vers Oracle Cloud à tout hasard? Ben, de la même façon que tu as la connexion vers Azure, GCP, AWS, Alibaba, IBM, oui, très certainement, tu peux déployer sur le cloud Oracle avec Azure DevOps, ouais, c'est certain. Hop, je vais couper mon partage. Voilà, je suis revenu. Tu as des types pour découper, organiser les fichiers. Tu parles du pipeline, du Terraform. Terraform. Ben ouais, utiliser le plus possible de modules. C'est-à-dire que bon là j'ai repris des scripts de Terraform assez basique, on va dire. Le cluster que j'ai déployé, il n'y avait pas toute la configuration euh, en profondeur, on va dire, du cluster, ni tout le paramétrage qu'on pourrait attendre dans une organisation professionnelle. Mais voilà, utiliser un maximum de variables et de modules. Voilà. Sinon après derrière c'est du script, hein, donc le découpage que tu peux mettre en place au niveau de ton application, quelle qu'elle soit, eh ben tu peux utiliser les mêmes bonnes pratiques, on va dire, pour ton script Terraform. Tout est une question après de lisibilité, et de comment dire, d'organisation du code. Et pour la gestion du destroy. Alors oui, ben, je l'ai pas montré, mais j'avais configuré pour chaque script Terraform le back-end qui va bien. Donc dans un bucket pour GCP, dans un S3 pour AWS et dans un compte de stockage Azure. Donc j'avais un TF state qui est positionné pour chaque déploiement. Donc, s'il peut appliquer des rolling, enfin des updates sur ma définition, il le fait. S'il n'y arrive pas, il supprime ce que j'ai déployé, il le recrée entièrement. Si l'objectif est d'être agnostique au cloud provider, quelle technologie pouvons-nous utiliser à la place d'Azure DevOps? D'être agnostique, tu veux dire au niveau du... Parce que là, au final, t'es pas mal agnostique quand même, parce que tout ce qui change, c'est ta connexion qui va cibler Azure, AWS ou GCP. Après, c'est au niveau infra où en fait le cloud provider a défini les ressources qu'il mettait à notre disposition. Nous, on n'a pas d'autre choix que de les utiliser telles que le clouder la demande. Après, on a vu que au-delà de ça, au-delà du script Terraform, tout est euh, tout est agnostique en fait, dans le sens où tu lui donnes une connexion et tout ce que tu as défini derrière, ça s'applique de la même façon. Du pipeline
de déploiement du Terraform au pipeline applicatif. Tout est identique en fait. J'ai pas fait de. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire une comparaison avec Azure, AWS, GCP l'un à côté de l'autre. Enfin, le pipeline en lui-même, il est strictement identique. Euh, voilà, je sais pas si je réponds à ta question. Pour faire du Terraform agnostique, il faudrait un standard côté provider, mais je doute que cela arrive un jour. Bah oui, du coup, ouais, c'était la conclusion à laquelle j'étais arrivé à la fin du de la présentation. C'est-à-dire que ouais, mettre en place une norme pour dire que voilà, mon cluster Kubernetes, je vais utiliser telle ressource, il faut que j'affecte telle variable, et derrière, quelle que soit la cible, en fait, niveau infrastructure, tout fonctionne exactement de la même façon. Ça, comme je disais, c'est très utopique comme vision des choses. À mon avis, c'est pas près de voir le jour. Mais encore une fois, au-delà de cet aspect infra, voilà, derrière tout le reste, on fait des outils maintenant formidables. Azure DevOps, c'est un outil extraordinaire. On voit bien que voilà, tout est fait pour que, quel que soit mon infra physique, les choses se passent de la même façon. Et tout ça, c'est grandement simplifié par Kubernetes. Ma réflexion était, ah oui, oui, bien sûr. Ouais, 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 tout à fait. Bah oui, forcément, Azure DevOps, oui, t'es lié à Azure. Mais du coup, je pense que ce que j'ai montré, tu peux le faire avec un Jenkins, avec un GitLab CI. Voilà, c'est, ça va. Je pense que ça va le faire aussi. J'ai pas essayé, mais c'est sûrement faisable. Ouais. Tu vas peut-être avoir éventuellement un petit peu plus de script pour tout ce qui est gestion des connexions, mais encore, c'est pas sûr. Mais non, non, je pense que c'est faisable, ouais. Ok, tac. Alors je regarde rapidement mes notes. Il me semble que j'ai parlé de tout. Ben voilà, non, c'est bon pour moi. Il n'y a pas d'autres questions? Ok. Bon ben super. Ben j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé pour le petit contretemps au départ. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce talk et à la prochaine, éventuellement en live.